Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du Project Pan du mois de février et on va commencer tout de suite. Dans cette vidéo du coup je vais vous montrer un par un les produits que j'avais sélectionnés pour mon Project Pan du mois de février et je vais vous dire ce que j'en pense et surtout l'évolution des produits, donc c'est parti. On va du coup commencer avec les produits pour le teint et on a ces deux petits produits là qui sont du coup une base matifiante et une base matifiante et un spray fixateur. Pour ces deux produits là je les aime beaucoup. J'ai encore eu un petit peu du mal ce mois-ci à utiliser la base en spray, c'est pas un réflexe mais je l'ai utilisé quand même un petit peu plus qu'au mois de janvier et du coup pour le spray matifiant je l'aime vraiment beaucoup, donc il descend un peu plus vite que la base, donc voilà pour ces deux produits là que j'aime franchement bien. On a aussi les deux petits produits exprès pour les taches de rousseur. Franchement ceux-là ils descendent, c'est un truc de fou. Celui-ci descend un petit peu plus vite que celui-ci puisque celui-ci je le concentre sur plus cette zone un petit peu là. Et lui je le mets vraiment sur tout le reste de mon visage et un petit peu sur le décolleté. Donc forcément il descend un petit peu plus. Mais j'adore ces produits-là, je fais la technique à la Marion Caméléon et c'est juste parfait. Ensuite j'avais mis pour ce mois-ci la petite base comme ça de chez MUA Makeup Academy, donc la Mattifying base comme ça, elle est franchement trop bien, je l'adore. Elle a quand même pas mal descendu, vous pouvez voir que le packaging a pris un petit peu cher. Je l'ai beaucoup aimé l'utiliser cette base là, elle est top, elle se vide doucement mais sûrement, il n'y a pas besoin de mettre trop de produits non plus, donc je pense qu'elle va être très compliquée à terminer mais franchement j'adore l'utiliser. Prochain produit que lui par contre je n'aime pas du tout utiliser, c'est ce produit là, c'est l'anti-cerne Super Stay Activewear. Je le déteste, mais je le déteste, je ne l'aime pas, mais il faut à tout prix que je le termine parce que je connais personne qui a cette carnation là pile, donc il faut que je le termine, je veux pas de gaspillage, mais franchement je l'aime pas. J'aime pas la texture et il faut le travailler rapidement sinon il sèche, il est pas très couvrant selon moi, selon mes goûts, je le trouve difficile à travailler, franchement c'est vraiment pas mon préféré. Comme en plus en ce moment je n'ai plus de fond de teint, je l'utilise en anti-cerne ou quand j'ai besoin vraiment d'un full coverage, je dois le mettre partout sur ma tête et franchement non vraiment je n'arrive pas, que ce soit en anti-cerne ou en style un petit peu bébé crème, un petit peu moins couvrante, je l'aime pas. Donc oui lui je l'aime pas, mais écoutez il faut le finir donc il avance puisque on est obligé de le faire avancer, mais franchement pas du tout un coup de cœur ce produit. Prochain produit qui lui a beaucoup avancé, qui est un coup de cœur et qui me fait même limite mal au cœur de l'avoir presque terminé, c'est cette poudre comme ça Insta Ready de chez Shiglam. Au niveau de la poudre compacte, vous pouvez voir qu'elle a pris cher, c'est un truc de fou, mais je crois que le pire c'est vraiment la poudre libre. Je vous enlève le couvercle du dessus pour que vous voyez, mais il y a vraiment presque plus rien, genre le packaging il reste vraiment un tout petit peu, si je le tourne un peu vous verrez un petit peu là, mais c'est pas comme ça sur toute la longueur, vraiment il en reste vraiment pas beaucoup. Je l'aime tellement cette poudre, je pense que je vais me la racheter, je la kiffe vraiment, elle fait un effet de ouf sur ma peau, donc vraiment je l'adore, mais pour le coup il en reste vraiment pas beaucoup, donc je suis un peu deg, mais écoutez c'est la vie, c'est comme ça. Pour les prochains produits, c'est des produits teints, donc bronzer, blush et highlighter. On va commencer par la palette d'highlighter qui est celle-ci que j'avais mis. Donc c'est une petite palette de chez Fab Factory que j'ai beaucoup aimé utiliser. On peut voir que celui du milieu je l'ai pratiquement pas touché. Le rose a été un petit peu plus touché, mais par contre lui ça se voit quoi, que j'ai mis des sales coups de pinceau dedans. Vraiment j'ai adoré l'utiliser pour un truc du quotidien qui se voit quand même pas mal mais qui reste un petit peu moins pigmenté que les Kaleidos, beaucoup moins même pigmenté que les Kaleidos, mais franchement ça fait large l'affaire, c'est très bien je trouve. Pour la vie de tous les jours vraiment c'est très bien, je vais essayer de vous le swatcher. Il n'est pas invisible en fait, je sais pas si vous verrez, il accroche bien la lumière quand même, il n'a pas des reflets, des couleurs magnifiques, c'est un champagne classique, mais il accroche bien la lumière, il fait bien son taf pour la vie de tous les jours. Donc écoutez, j'ai beaucoup aimé l'utiliser ce petit produit, bien pigmenté, il avance pareil doucement et sûrement, c'est une palette où chaque fard fait 4,15 grammes, donc je la finirai pas tout de suite, mais franchement j'ai adoré l'utiliser. Pour le blush, j'ai du coup utilisé le Peachy de chez Beauty Bay. Alors lui, je comprends pas. C'est quoi ce truc? Je vous jure, je l'utilise. Mais je l'utilise et quand je le regarde comme ça, on dirait que mon pad est presque neuf. Je sais pas c'est quoi cette sorcellerie. Vous voyez un petit peu, vous, qu'il y a des petites traces comme ça, comme quoi il a été un petit peu utilisé. Mais franchement, sans plus, quoi, le pad est encore plus
que correct, alors que je l'use, mais je le mets quoi. Donc voilà, je suis quand même très contente. C'est un blush mat. C'est vrai que maintenant je préfère un petit peu plus les blushs irisés, quoique j'aime bien de temps en temps mettre des blushs mat. Donc je pense que peut-être pour le Project Pan du mois prochain, je mettrai un blush mat et un blush irisé, parce que c'est vrai que des fois je trouve que ça fait un peu terne selon les make-up que je mets de m'acheter un blush mat. Mais franchement j'ai adoré l'utiliser, il est très très beau. Quand j'ai envie d'un blush mat, c'est un coup de cœur, donc franchement ok pour lui, je l'adore, même si on a l'impression qu'il avance pas. Et prochain produit que j'ai énormément aimé utiliser, surtout que depuis quelques jours le soleil est revenu, donc je l'adore quand le soleil revient. Ce produit en hiver quand il fait pas beau et tout, j'ai vraiment du mal à le porter, mais là depuis que le soleil est revenu j'ai kiffé le porter. Donc c'est le Bronzer Reloaded Holiday Romance. Donc c'est celui-ci, c'est un bronzer du coup cuit de cette teinte-ci qui est irisée. Alors là par contre pour vous montrer qu'il a évolué, ça va être très compliqué parce que j'ai l'impression que même si je le mets comme ça, on voit à peine que la bosse a un peu diminué, c'est un petit peu aplati. C'est un produit que j'adore vraiment, la couleur est magnifique pour les teintes de peau assez claires comme moi. Hop, je sais pas si on le verra, il est ici, il est très joli, il est assez lumineux, il s'estompe bien, facile à l'application et tout. Franchement ce produit là je l'adore, même si on voit pas qu'il est utilisé, mais que le packaging par contre lui a pris cher parce que je l'ai fait tomber. Heureusement que le produit n'est pas cassé, mais franchement j'ai adoré l'utiliser, il est trop beau pour les jours comme ça où il fait beau et tout. Donc franchement lui il est validé, même si ça se voit pas du tout qu'il avance, mais il avance, croyez-moi. Pour les produits teints, du coup, c'est terminé. On va pouvoir passer aux produits pour les yeux. J'avais 4 produits pour les yeux, si je ne me trompe pas. Là, j'ai un petit doute sur les produits que j'ai mis pour février, parce que je crois que je suis allée piocher dans ma collection entre-temps. J'avais mis, du coup, ce crayon-là, Peach Buff, comme ça. Donc, le beige qui descend vraiment doucement et sûrement. J'en mets de plus en plus rarement, donc il descend moins vite. Je l'aime bien. Il tient bien, moi, dans ma muqueuse. Il est assez pigmenté. C'est pas un beige parfait, donc forcément ça me dérange un peu, mais écoutez ça fait très bien l'affaire. De toute façon j'arriverai jamais à trouver le beige parfait selon moi, j'ai l'impression, donc il fait très bien l'affaire. En attendant, j'avais ce petit eyeliner de chez Martin Cosmetics, le noir. Je pense que lui c'est moi qui l'ai rajouté en cours de mois parce que j'étais un peu fatiguée, et c'est vrai que l'autre liner que j'avais était un petit peu compliqué, donc je sais plus si je l'avais mis en début de mois ou si c'est moi qui suis allée le chercher, mais c'est vrai qu'en milieu de mois j'ai fait utiliser que celui-ci jusqu'à la fin du mois. Vraiment j'ai kiffé celui-là. Si jamais, il est pas très très cher je trouve, il est facile à l'application, il est d'un noir intense et il tient toute la journée, donc petit coup de cœur sur celui-ci. J'avais mis du coup le Huda Beauty, donc c'est celui, vous savez, où vous avez d'un côté cette espèce d'eyeliner comme ça, que j'aime bien, hein, mais il faut vraiment être bien réveillé et tout. C'est quelque chose qui est quand même, ça va, c'est pas le plus difficile à mettre, mais pour le coup le Martin est tellement plus facile à côté que c'est compliqué d'utiliser celui-là. Et par contre il y avait un côté crayon noir comme ça, et lui par contre je l'adore, il est super bien pigmenté, il tient longtemps, moi il coule pas dans la journée, donc franchement je l'adore et j'ai bien aimé l'utiliser. Le crayon du coup comme vous l'aurez compris a beaucoup plus descendu que le liner, puisque le liner je crois que je l'ai utilisé 3-4 fois dans le mois et encore. Mais par contre chose qui a bien descendu, c'est le petit mascara d'Huda Beauty. Donc c'est celui, vous savez, double embout, qui a du coup la tête volume comme ça, que j'adore, et qui a un embout longueur, franchement que je kiffe. De base moi je combine le longueur et le volume, mais ce mois-ci selon les make-up que j'ai fait, c'est vrai que j'ai préféré utiliser que le longueur pour avoir un effet beaucoup plus naturel, pour que ça soit moins intense et qu'on voit plus le make-up derrière. Et franchement j'ai kiffé aussi tout seul le longueur, donc bon petite expérience pour ce mois-ci. Il descend encore, franchement j'ai très peur qu'il se finisse parce que c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés pour l'instant, donc voilà, mais il avance doucement et sûrement. Pour les prochains produits pour les yeux, comme vous l'aurez compris, on va passer aux palettes. On a la palette de chez Becca. J'ai rien à vous dire sur cette palette puisque je ne l'ai pas essayée. Voilà, j'ai pas eu envie de ce genre de make-up là, donc elle est encore toute neuve, je ne l'ai pas utilisée. Il faudrait vraiment que je l'utilise, mais c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas eu envie. Donc écoutez, on la remettra peut-être dans un prochain Project Pan pour l'essayer. Mais là pour le coup j'ai vraiment pas eu envie, donc je l'ai pas essayé, je peux pas vous dire plus que ça. Ensuite j'avais mis une palette de chez Huda Beauty, donc la Emerald, donc la verte Emerald. Je l'ai adorée, je l'adore de toute façon cette palette, je le savais déjà mais je l'ai encore plus utilisée. D'ailleurs on peut voir que ce farci et ce farci se sont quand même bien creusés, ils ont bien été utilisés. Celui-ci aussi d'ailleurs que j'ai bien aimé. Au niveau des fards mat,
J'ai l'impression que j'ai beau les utiliser, il n'y a pratiquement pas de traces, vous voyez, il y a juste des petites boules là. Mais franchement, ils descendent pas des masses parce qu'ils sont tellement pigmentés que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc forcément, ça descend moins. Les fards irisés descendent quand même plus facilement. Surtout ceux un petit peu texturés, mais franchement, j'ai adoré cette palette. Je crois que j'ai fait... en fait, j'ai fait moite-moite entre cette palette et la palette Martine pour tous mes make-up. Et sinon, quand j'avais la flemme, je faisais juste un trait de liner. Et franchement, j'ai kiffé utiliser cette palette là. Elle est juste trop belle, donc voilà. Et du coup, je pense que vous le savez déjà, mais j'avais pris la palette comme ça, Diner, de chez Martine Cosmetics. J'ai adoré l'utiliser. Je l'ai utilisé un petit peu moins quand même que la Emerald, mais j'ai adoré l'utiliser. Il y a certains fards dont j'ai été un petit peu déçue, mais d'autres non. J'ai utilisé un petit peu des bleus, j'ai utilisé du rose. Ça se voit presque pas d'ailleurs, ça me fout un peu le seum. Mais ouais, j'avais fait un make-up d'ailleurs que je vous avais partagé sur TikTok avec des roses et des bleus. Et j'ai essayé sinon la teinte Brenda, la teinte Patty, la teinte Sadie, la teinte Peggy, la teinte Karen, la teinte Debbie, Harper, Tammy et Frenchie. J'ai pas testé Suzy, j'ai pas testé Cherry, ni Marty, ni Linda. La teinte Betty, je l'ai utilisée, j'étais dégoûtée. Franchement, au niveau de la pigmentation, c'est pas ça pour moi. La teinte Darlene, je l'aime beaucoup. Et la teinte Candace aussi. Enfin, je sais pas si ça a servi grand chose que je vous donne les noms. Mais en gros, les fards bougent très peu parce que c'est pareil, c'est des palettes qui ont tellement peu besoin de mettre trop dedans pour que ce soit bien pigmenté. Que voilà, après, comme je vous l'ai dit, par exemple, le jaune là qui m'a bien déçu. J'avais beau effleurer le pinceau et en avoir sur le pinceau, je trouvais que c'était pas si pigmenté que ça. Mais franchement c'est une palette que je vais continuer à utiliser pour me faire un avis un petit peu plus dessus. Certaines teintes où je suis déçue, après c'est plus des teintes pastel sur lesquelles je suis déçue. Donc c'est peut-être pour ça. Je vais peut-être devoir par exemple acheter une base blanche parce que c'est vrai que je l'ai testé sans base, c'était pas ouf. Je l'ai testé avec une base, c'était déjà un petit peu mieux. C'est vrai que c'était une base transparente qui colle, c'était pas forcément une base blanche. Donc je me dis peut-être qu'avec une base blanche, je peux faire quelque chose d'excellent avec. Donc à voir, je vais voir si je peux pas m'acheter une petite base blanche comme ça. Pour tester, en général, je l'ai beaucoup aimé, même si j'ai été un petit peu plus déçue des pastels, comme je vous l'ai dit. Mais franchement j'ai adoré l'utiliser vraiment. Et du coup pour les yeux c'est terminé. On va pouvoir passer du coup au make-up de la bouche. Du coup j'avais... Ah non, pour les yeux j'avais aussi ce petit produit là, le Chromazone là, le Opale Essence que j'avais aussi au mois de janvier, que j'ai utilisé un tout petit peu ce mois-ci vraiment. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Je crois que j'ai dû utiliser une ou deux fois. C'était pour un coin interne et pour le dessus de ma paupière quand j'avais juste fait un eyeliner. C'est bien pratique, ça dépanne bien, il est très joli, je l'aime toujours autant et il a pas séché donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir enfin passer au produit pour les lèvres et j'ai enfin utilisé ce rouge à lèvres. Ah, celui de chez Kat Von D là, le crucifix, incroyable. Ce rouge à lèvres est incroyable. Il a tenu toute la journée, il était trop beau. La couleur du marron était vraiment exquise sur la bouche. Je l'ai adoré. Rémi aussi l'a énormément aimé et c'est très rare qu'il ait un coup de cœur sur un de mes rouges à lèvres parce que Rémi préfère que j'ai les lèvres naturelles. C'est son goût, c'est pas le bien. Mais franchement, lui, il l'a adoré. Il l'a trouvé extrêmement beau. Il m'a dit que j'étais très sexy avec. Donc ça fait plaisir. Il est incroyable ce rouge à lèvres. Donc vraiment, j'ai kiffé l'utiliser. Je l'ai porté que 2 fois ce mois-ci. Mais franchement, il a été incroyable. Je l'ai trop aimé. Ensuite, j'ai porté le rouge à lèvres préféré de Rémi, c'est-à-dire celui-ci de chez Martine Cosmetics qui est de base un gloss. Voilà, mais le truc c'est qu'il est tellement opaque, tellement beau, tellement tout qu'on dirait un rouge à lèvres. Voilà, et du coup c'est la teinte Bernadette et du coup c'est la collection de gloss. Moi c'est celle que j'ai eue du coup pendant le coffret de Noël et franchement il est incroyable, je l'aime trop. Rémi aussi l'aime trop. Lui c'est validé, survalidé. Je l'ai pas mal utilisé quand j'ai juste fait mon trait d'eyeliner, quand j'avais la flemme, je mettais ça sur les lèvres, pom pop pop, j'étais trop belle, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres comme ça, mais en version mat de chez Martine, le Léonie, que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais besoin d'un nude. Je l'ai adoré, vraiment, il est trop beau. J'aime beaucoup le mettre avec un gloss que je vais vous montrer juste après, où je mettais un tout petit peu du Opale Essence en centre. Je trouvais ça magnifique. Donc voilà, je l'ai bien utilisé. Il commence un petit peu à descendre sur certains trucs. On voit qu'ils sont un petit peu moins opaques. Donc ça se voit que le produit est en train de descendre.
et franchement je l'adore et je pense que le jour où j'en aurai plus, lui je le rachèterai, c'est sûr, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Pour le gloss, du coup il a pas mal baissé et là pour le coup c'est visible, c'est celui-ci de chez Shiglam et on peut voir vraiment qu'il a bien baissé. Il n'était pas jusqu'en haut mais il a quand même bien évolué, je le trouve magnifique ce produit, il est incroyable. C'est la teinte Déjà Vu qui n'est plus dispo sur le site de chez Shiglam, donc je suis dégoûtée, j'en trouve pas non plus sur Vinted. Pour le coup lui je pense que quand je l'aurai fini il va vraiment beaucoup me manquer parce que je l'aime vraiment beaucoup et du coup il descend bien, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a le rouge à lèvres de chez Jeffree Star, donc c'est la teinte Doll Part que j'adore, la couleur est magnifique, j'aime énormément la texture et la tenue de ce rouge à lèvres, j'ai adoré le porter, je l'ai souvent porté quand j'ai fait des make-up avec la Martin Cosmetics, mais vraiment autant l'odeur j'aime bien, autant la texture j'aime bien, franchement il est très bien. Vous pouvez voir qu'il a un peu avancé, bon on va pas se leurrer, il était déjà bien entamé, c'est pas moi qui l'ai avancé comme ça en un mois, hein, mais il était déjà bien entamé, mais pour le coup je l'adore vraiment, je le trouve extrêmement beau, très confortable et tout. Je l'aime bien, écoutez, un bon coup de cœur pour les rouges à lèvres de chez Jeffree, c'est vraiment une bonne découverte pour le coup et je me tâte même à me laisser tenter pour d'autres couleurs de chez Jeffree Star qui me font beaucoup envie et pourtant c'était pas forcément une marque qui m'attirait plus que ça, mais c'est vrai qu'en ce moment on va pas se mytho qu'elle m'attire plutôt pas mal. Et pour rester sur le sujet du coup du Project Pan, pour le dernier rouge à lèvres on a ce petit rouge à lèvres là de chez Clinique qui est la teinte Icon Pop, qui est magnifique mais que je n'ai utilisé qu'une fois. Voilà, je l'ai utilisé clairement qu'une fois. Il est très beau, après ça reste un rouge à lèvres en raisin, donc ça tient moins qu'un liquide mat, c'est peut-être pour ça que je l'ai moins porté, mais franchement je l'aime bien, la couleur est jolie, donc voilà. On a du coup déjà fait le tour de mon Project Pan pour le bilan de ce mois de février, j'espère que ça vous aura plu, et du coup moi je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir du coup le Project Pan pour le mois de mars, donc voilà. Moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!